Bonjour, Michel de Pixapixel. On continue à explorer les menus. Alors dans cette quatrième vidéo, on va s'intéresser au mode qui change la couleur, le contraste et la netteté. Allez, c'est parti. Tous ces modes se retrouvent dans le menu prise de vue. On y trouve la luminosité, le contraste, la clarté, la saturation, la vibrance, la teinte et la netteté, autrement dit l'accentuation. Le premier, c'est la luminosité. Son effet est un peu le même que lorsqu'on change d'exposition. À part que lorsqu'on change l'exposition, qu'on passe d'une photo plus claire ou plus foncée, en changeant par exemple le diaphragme, c'est toutes les valeurs de l'image qui sont modifiées, des zones sombres aux zones claires. Tandis que la luminosité, elle ne va toucher que les zones intermédiaires. Elle ne va pas toucher aux zones très sombres ni aux zones très claires. Ce qui est très intéressant, ce qui permet d'éviter d'enterrer les zones sombres et de brûler les zones très claires. C'est un mode qui est très intéressant à utiliser quand on veut donner un peu de peps à une image. C'est très intéressant. Le deuxième, c'est le contraste. Alors le contraste, c'est la différence entre les zones claires et les zones foncées. Si on augmente le contraste, on aura des photos beaucoup plus dures, et si on baisse le contraste, on aura des photos plus douces. Ce mode est à manipuler avec précaution, parce que vite, on arrive à avoir des photos qui sont inexploitables. Je préfère utiliser le troisième mode, qui est le menu clarté. Le mode clarté, c'est un peu comme le contraste, à part qu'il ne va pas toucher aux zones claires et aux zones foncées, il va contraster que les zones moyennes. Ce qui est très intéressant parce que ça va donner à une image comme si elle était un peu plus nette. En plus, ce mode, il sert aussi à quelque chose de très intéressant. Parce que les zones moyennes, c'est par exemple les zones du visage, de la peau. Et si on baisse la clarté, c'est-à-dire si on baisse la clarté, qu'est-ce qui va se passer? On va éliminer les rides et les imperfections du visage. Donc c'est très utilisé dans la photo de portrait, parce que plus si vous baissez un peu la clarté, les visages deviennent plus doux, il y a moins de rides sur les visages. Le troisième mode, c'est le mode saturation. Alors le mode saturation, une photo saturée, c'est une photo où les couleurs sont très violentes, de plus en plus violentes. Plus c'est saturé, plus c'est violent. Alors là aussi, les marchands d'appareils photo ont tendance à proposer par défaut des JPEG qui sont souvent très saturés, parce que les gens aiment les photos comme ça qui ont du punch. Alors il faut faire très attention d'y aller avec délicatesse pareil. Alors la saturation, elle va surtout agir sur les couleurs chaudes, c'est-à-dire les rouges, les jaunes. Si vous poussez la saturation, vous allez avoir des photos de plus en plus rouges. Alors moi je privilégie l'autre qui correspond un peu à ce que correspondait la clarté au contraste, c'est ce qu'on appelle la vibrance. Alors la vibrance, c'est comme la saturation, mais pareil que la clarté, ça va n'utiliser que les zones moyennes, ça ne va pas toucher les zones très saturées ni les zones faiblement saturées, ça va toucher que les zones moyennes. Alors en général, l'effet est assez faible, mais c'est assez intéressant. Ensuite, il y a le mode teinte. Alors le mode teinte, c'est un mode qui va jouer un peu sur la gamme des couleurs, suivant comment on modifie la teinte. Si on augmente par exemple la teinte, on va avoir des photos plus orange et inversement. Enfin, c'est un truc qui est très délicat à manipuler. Moi en général, je ne m'en sers pas. Le dernier mode, c'est le mode netteté ou accentuation, qui permet soit de diminuer la netteté si on veut des photos un peu douces, un peu floues, soit évidemment de l'augmenter. Mais là aussi, il faut faire très attention, parce que si on augmente un peu trop, on va arriver, il va se passer, il va y avoir du bruit, il va y avoir des trucs un peu bizarres sur les photos.
Donc là c'est pareil, il faut vraiment y aller avec délicatesse. Alors comment se servir du menu prise de vue? Alors suivant les marques, lorsqu'on actionne le menu prise de vue, on tombe sur un menu dont les noms diffèrent suivant les marques. Alors chez Nikon c'est Picture Control, chez Canon c'est Style Image, et chez Sony c'est Mode Créatif. Donc en fait c'est exactement pareil, et une fois qu'on clique là-dessus, apparaissent tous les modes dont je viens de parler. Donc, alors on va dans le menu prise de vue, régler le Picture Control, apparaît standard, neutre, saturé, monochrome, portrait, etc. Donc si on en prend un, par exemple neutre, il y a un sous-menu, on peut régler l'accentuation, le contraste, voilà, plus ou moins, voilà, la luminosité, plus ou moins, pareil, plus, moins, la saturation, plus, etc. On peut reprendre notre, par exemple, si on prend le monochrome, on peut changer l'accentuation, le contraste, la luminosité, les effets de filtre, par exemple faire du sépia avec le virage, etc., etc. Tous ces différents réglages peuvent être enregistrés. On peut en créer plusieurs, comme ça, si on a besoin de faire des photos, on peut retrouver différents réglages suivant les photos qu'on veut faire. Mais attention, lorsque vous utilisez un des réglages et que vous éteignez l'appareil, si le lendemain vous refaites des photos, par défaut, il va se mettre sur le dernier réglage que vous avez fait. Donc il faut faire très attention. Donc voilà un peu tous ces modes et tous ces menus. Alors je tiens à préciser quand même quelque chose, c'est que si vous travaillez en RAW, tout ce dont on vient de parler ne servira à rien parce que ça n'agira pas sur les fichiers RAW. C'est que si vous travaillez sur les formats JPEG que les modifications que vous ferez avec tous les modes que vous aurez essayé fonctionneront. Parce qu'en fait, le RAW, ce qu'il faudra faire, c'est les mêmes choses, mais en post-traitement avec des logiciels comme Photoshop, Lightroom, etc. etc. D'ailleurs, dans tous les logiciels, que ce soit ceux d'Adobe ou des autres, on retrouve les mêmes désignations de contraste, de luminosité, de teinte, de saturation, de clarté, etc. etc. Bon, il y a, suivant les logiciels, il y en a d'autres qui s'ajoutent, avec notamment pour régler que les noirs, que les blancs. Il y a aussi pour régler une correction du voile quand vous avez du brouillard, etc., etc. Donc en fait, tous ces menus ne s'appliquent que sur les JPEG. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vais continuer encore, parce qu'il reste encore des boutons et des menus dont on n'a pas parlé. Ça sera pour la 5e vidéo. Donc si vous avez aimé celle-là, toujours pareil, un petit pouce en l'air. Et puis pensez à vous abonner. À bientôt.